très bien, très bien, très bien. Mescol n'est pas présent, mais nous aurons quand même des représentants, mesdames et messieurs, du personnage. Vous pouvez y aller, les gars, faites-vous plaisir. Yanis Dang, bon, vous le connaissez, hein, si vous suivez un petit peu les weekly parisiennes, joueur de villageois qui, mine de rien, a des choses à défendre. C'est un personnage qui, mine de rien, a des jolis éléments de pression. Son side B est compliqué. Tu as également l'arbre qui peut être véritablement une plaie pour peu que l'adversaire n'y soit pas prêt. Et en face, on a une très grosse box, donc mine de rien, les petits enchaînements aérieux pourraient potentiellement surprendre. Voyons voir un petit peu comment ça va se dégoupiller, d'autant plus qu'on n'oublie pas qu'en matière de mid-range, c'est très certainement Ismaëlis qui va réussir certainement à sortir son épingle du jeu. Oh. Alors, je t'avoue qu'il y a plein de choses là qui me viennent en tête dans ce match-up, et j'aimerais pas être à la place du Ridley. Bah ouais. Je pense que si le villageois il gère bien son sujet, sa copie techniquement c'est un 20 sur 20. C'est un combo food Ridley, Ouais. Et il a 36 aériaux, 36 projectiles pour venir l'embêter. Pour l'instant, il fait plutôt un bon job le Ridley, il est en train de reverse. Ouais, c'est bien. Bah, en fait, si tu veux, c'est ça. C'est qu'en fait, il a des grosses hurtbox. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Il va se faire combo food. Par contre, il a des grosses hitbox aussi. Donc, si jamais on a l'imprudence de s'avancer un peu trop face à ce genre d'adversaire, bah, en fait, on peut rapidement se faire déborder. Et donc, il va falloir la jouer très très fine du côté de Yanis. Tandis que Ismaëlis, là pour le moment, reprend un peu le contrôle de la situation. Malheureusement, tu n'arriveras pas à gérer ce gyroïde, cher Ridley. Et donc, tu vas devoir prendre ton temps doucement. Attention à cet atterrissage sur cet up smash. Heureusement que c'était Abdanirid. Sinon, je pense qu'il retournait dans l'espace Fissa. C'est plutôt serré pour le moment, et là on va venir entériner un bon coup de hache en reverse down B du coup, parce qu'effectivement quand tu as sorti l'arbre, tu as l'arrosoir et dans les airs tu as la hache. Exactement. Il semble bien que c'est ça. Exactement, ça lui permet en fait d'obtenir un nouveau move qui correspond en fait au fait de planter l'arbre qui du coup est remplacé par le coup de hache. Bien vu ici hein, du côté de Yanis qui profite de ce coup qui est absolument mortel pour peu qu'on n'y soit pas préparé. Down tilt forward smash mon gars. Qu'est-ce que tu fais avec cet air dodge quand l'adversaire peut aller te chercher de plein de moyens différents. Un Ismaëlis qui nous joue un Ridley sol, prêt à bombarder l'adversaire quand il s'y attend le moins. Ah oui, il y retourne. Il s'est pas pris la tête. Down tilt à 50%, il s'est dit bon, dans le doute, si jamais il air dodge, il est mort. Ah il oui. est totalement mort. Pour quelle raison il ne le fait pas? Je comprends pas pourquoi. Il a aucun intérêt de lâcher l'affaire. Il le tente, ça passe, tant mieux. Ça casse, sauf que là, ça va casser de l'autre côté. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus en difficulté que ça, et bah finalement c'est l'inverse. Et tu sais de quoi j'avais peur également? J'avais peur que si ce Ridley se fasse mettre en dehors du terrain un peu trop bas, il se prenne une jolie boule de bowling. Parce que ça c'est effectivement un outil qui est bien embêtant. Ouais. Quand tu es en dehors du terrain, la boule de bowling c'est une hitbox persistante qui va tomber. On a réussi à enterrer, le up smash ça tuera pas parce qu'on est Ridley et qu'on est assez lourd. C'est quand même compliqué pour Yanis, je le vois pas trop revenir, mais sait-on jamais. Et donc je disais, il va super loin. Il va le chercher très loin en plus de ça. Tellement loin, il peut profiter de ces 3 sauts pour justement maintenir cette horizontalité et faire peur sur cette petite limite. Ce qui fait qu'on a un Yanis qui est déjà un peu surpris par son adversaire, mais on va continuer de lui donner un peu de crédit parce qu'il y avait des petites interactions, notamment en démarrage qui étaient pas mal. Par contre, dès qu'on a créé de la distance, dès qu'on a commencé à prendre un peu conscience de ce que propose l'adversaire, Ismaëlis, il a été en mode get off me en permanence, en edge guard, en bord de terrain, en center stage, et on a eu en permanence quasiment sur les 2 tiers de la game le terrain pour lui. Et ça, pour un Ridley, clairement, on peut le dire, c'est Noël avant l'heure. Mais c'est vraiment la stock 2 qui a été décisive aussi. Ouais. Le fait d'avoir réussi à trouver ce match après l'air dodge, j'espère qu'elle lui a bien servi de leçon et qu'il ne va pas la recommencer celle-ci. Parce que c'est vraiment le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Ce frame trap de Ridley, il est très problématique. Plus que problématique, en fait, il te coûte une game. Donc il va falloir justement être très très précis pour la suite. Pour le moment, c'est des petits enchaînements, rien de bien extravagant avec un neutral air qui ici va repousser en situation d'offstage sur laquelle on a vu quand même que Ismaëlis capitalisait très bien. Ça c'est la 2e itération. Heureusement que cette fois-ci Yanis prend bien le temps d'esquiver. Un up smash derrière après le down smash. Bon, quelques dégâts qui sont récupérés. Ce forward smash dont tu parlais, hein, qui pour le moment est assez timide, tu as raison. On n'oubliera pas quand même que sur le bord de terrain, les ailes de Ridley sur la pointe sont intangibles. Mais je ne sais pas par contre si ça permet de maintenir ensuite l'hitbox de la boule de bowling. Ce sera peut-être à voir dans un cas d'école, peut-être sur ce set. Bah écoute, j'aimerais bien voir cette interaction en tout cas. Ah, il y retourne, il a raison. Il a raison, mais bien sûr. Regarde le barrage, la pression. Rien que par sa présence. C'est le problème de villageois aussi. Quand tu as enclenché tes ballons, donc ton up B pour remonter, tu deviens absolument vulnérable à toute attaque de ton adversaire. Et donc c'est très facile de venir te chercher. Et Ridley, qui lui est un personnage très aérien, même s'il est également bon au sol, en tout cas il peut se permettre d'aller chercher offstage, bah, quand il a ça, c'est de la nourriture gratuite en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est clairement buffet à volonté ici pour le ptérosaure de Metroid qui pour l'instant va rechercher l'adversaire. Mais là tu étais à bout portant mon gars sur Certain Dodge. C'était bien vu ici du côté de Yanis de proposer de la pression au contact.
parce que ça fait énormément de dégâts. C'est que le backer de Villageois, là, quand il fait le lance-pierre air, c'est l'équivalent d'un coup de fusil à pompe. Oui, Moi, vraiment. je vois ça comme ça fait tellement mal. Tu sais, quand il décoche, ça fait Ouais. le même bruit. Ça fait clac-clac quand il tire son élastique. C'est vraiment Pas ça. du tout. Ça c'est Airlines, ça marchera pas. L'adversaire qui l'anticipait suffisamment. Petit coup pour l'anti-air, ok, de l'anti-air face à un personnage flotti qui a plusieurs sauts. Je peux comprendre l'intention, mais c'est appuyé un petit peu hasardeux. Oh. Ça va permettre d'aller chercher des dégâts ici. On s'endort un petit peu trop sur le bord de Ouais, l'edge, attention. Ça, encore une fois, ça peut de retour à nouveau être de la pression du côté de l'adversaire et derrière le personnage qui est bien récupéré. Je ne sais pas à quoi Yanis pensait, mais il fallait pas y penser. Il a voyagé, il a fait le tour de la map pour finir par se faire accueillir par un magnifique up smash de la part de Ridley, qui a une amplitude aussi, il faut le dire, assez Ça peut couvrir assez énormément. énorme. Mais ça couvre toute la plateforme, il me semble, Quasiment. sur le bastion. Sur l'ovation, pas Ouais. totalement, mais ça couvre au moins les bons 2 tiers. Grosse Ouais. partie. Hein. Ouais. Oh Qu'est-ce Pardon. que c'est que ça? Ok, le personnage s'est téléporté. Ah, il s'est transformé en Hippo Makunuichi. L'espace d'un instant, il a envoyé ses meilleurs jabs, meilleurs directs. Il Ok. lui a mis les 1000 points, tu vois, regarde, excellente couverture en dépit de la tech pour essayer de s'extraire. Il avait raison de la tenter, hein, mais malheureusement, tentative de down air. Yanis, est-ce que t'es sûr de ça? Moi, j'en suis pas totalement certain. Derrière, attention à cette air dodge, la punition du côté d'Ismaïlis qui est manquée, ce qui permet d'avoir un petit peu de sursis du côté du joueur de Villageois. Le down air, le nerf, peut-être qu'on se précipite un petit peu dans ses inputs. Excellente DI ici avec le Gyroid pour essayer de tenir le choc. On est quasiment à ça d'aller chercher le 2-0. Hein. Ça me paraît complexe. Hein. Sur un side B, c'est terminé. Sur un back air, il va s'en donner à cœur joie Ismaïlis, même si là, waouh! Waouh! De s'est l'autre fait bout du embrocher. terrain. Pourquoi pas? Il y a des barbecues sur Animal Crossing, mais là celui-là, je suis pas sûr qu'il était souhaité de la part de Villageois. Yanis qui est un peu en difficulté. Moi, j'ai le souvenir effectivement de l'avoir souvent croisé Mescall, et à chaque fois, c'est vraiment serré. Le personnage a vraiment énormément d'arguments pour le tenir. La mid-range, ne serait-ce que ça, la range du personnage est quand même assez misérable. Tu peux pas passer ta vie à faire piou-piou avec lui, avec le lance-pierre, parce que son poids est conséquent. Tu peux pas trop t'amuser non plus à essayer de le douiller, que ce soit avec l'arbre et la hache. Je pense que ça marchera qu'une seule fois. Donc voilà, là on a quand même un jeu qui est un peu maigre du côté d'Yanis, mais tout n'est pas perdu. Tant qu'il n'y a pas marqué game en sa défaveur sur la game qui arrive, eh bien il a encore une chance. L'arbre, en surprenant, il peut toujours shield break également. C'est un truc qui peut se fonctionner en ledge trap. Oui, bien Quand sûr. tu l'as pas pris pour l'instant, il l'a pas pris après. À voir comment il le setup, tu vois. Mais c'est un des outils. Allez, restons concentrés du côté du joueur de Yanis, du joueur de Villageois. On rappelle encore une fois un personnage qui n'est pas beaucoup représenté. D'ailleurs aussi à l'instar de Ridley, le personnage a une petite popularité, mais en dehors de Mescall, on a assez peu l'occasion de le voir en France. Ça fait plaisir justement de voir ici une itération qui, mine de rien, propose des choses face à un joueur d'un level conséquent à Paris. Yanis qui pour l'instant est en train de se faire malaxer, faut quand même le dire, la gueule du backer qui l'envoie très proche du bord de terrain. Heureusement que ce petit ballon lui a permis de tenir le choc, ce ne sera pas encore un kill, mais il est en train de faire des inputs pour essayer de revenir sur le stage, même pas c'est pour reprendre le terrible. contrôle de la situation. C'est terrible la pression qu'il propose Ismaïlis, il a toujours une réponse, il a toujours une solution à apporter, quelle que soit la situation dans laquelle il va se trouver, il va envoyer une hitbox, il va envoyer une hitbox en dehors du terrain, en ledge, en situation de ledge trap, en situation de neutrale, c'est un up smash, parfois c'est un side B, mais ça met trop de pression et Yanis il arrive vraiment pas à développer son gameplay, il est en fait plus à la lutte pour récupérer le contrôle du terrain et envoyer ses petites pierres, ses petits cailloux, ses gyroïdes, il n'arrive pas à tout simplement récupérer un lead normal. Et là, regarde, Oh là là, il se fait travailler en dehors du terrain. Ouais, là, il souffle, tu vois. Ça, combien de temps? 5 secondes Voilà. et il repère le contrôle du terrain. Surtout avec un up smash, gros, peut-être que c'est un peu abusé comme situation. Très beau stall, ceci dit, pour éviter les 2 tentatives de l'adversaire de l'envoyer directement vers d'autres cieux tels la Team Rocket. Ici, forward smash qui malheureusement va perdre son hitbox de par l'échange qui est proposé plus rapide de la part d'Ismaïlis. Et là, qu'est-ce que tu fais? Ok. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, Alors il a tenté peut-être aussi le forward smash. Malheureusement, Il a stealth trop dans les tôt. airs. Bah oui, parce qu'il a tout le temps. Il a plusieurs sauts et il n'a pas besoin de paniquer quand il est off stage. Par contre, voilà, ça par contre, cette air dodge, elle était attendue. C'était plutôt bienvenu pour Yanis qui se permet de respirer un peu. 88% de retard cependant. Ah, c'est beaucoup. C'est 100%, beaucoup. c'est quasiment la stock là. Je vais pas te mentir, il va aller le chercher peut-être. Le Est-ce qu'on sauvage. remonte? C'est très bien ce qu'il a fait. Il a collé le bord du terrain. Ça lui a évité de se Oh prendre une sauce supplémentaire et peut-être quoi? Dans air. Oh, Oui, oh là là. oui, 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 monsieur, monsieur. bien sûr. Oh là là, mais Yanis, mais je l'aime, mais c'est trop fort. Bon, évidemment. Si c'est pour faire ça derrière, arrête. Écoute, oui, en vrai, arrête. Voilà, bon, la petite pointure 54 qui va lui arriver directement dans son faciès. En plus, c'est rigolo puisque c'est une serre, ça lui met exactement la tête du gyroïde sur le faciès. Pour ceux qui connaissent la ref au jeu de GameCube, quelques petits échanges qui sont proposés, rien de bien convaincant pour l'instant. C'est en train de se regarder sur ce bord de terrain. Un petit backer qui va calmer. Pourquoi tu roll-in? Pourquoi tu essaies de partir en out sur cette dash attack? C'est malheureusement peut-être les prochaines interactions qui vont être trop létales pour un Yanis qui essaye encore une fois de se dépêtrer plus que de proposer des C'est choses. ça.
En fait, j'ai l'impression qu'il est. Voilà, ça fonctionne bien avec Villageois, mais c'est le classique Villageois. En quoi ça va consister? Je vais envoyer mon Girouid, je vais me cacher derrière le Girouid pour envoyer des lance-pierres. Sauf que si l'adversaire est shield, normalement je le grabe. Ismaëlis, il connaît ça, comme tout le monde connaît ça. C'est le gameplay de base de Villageois. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'Yanis, il n'arrive pas à développer plus. Il n'arrive pas à envoyer plus. Mais attention toutefois. Attention toutefois. C'était pas mal du tout, c'était pas mal du tout. C'est pas encore un kill parce qu'on manque de rage du côté d'Ismaëlis. Mais tu as raison, ouais. Pour le coup, ça c'était un bel élément de surprise. Et cette fois-ci, le forward air, hop là, 3 petits coups de surin directement dans les côtes. Et c'est finito. Avec une belle tentative tout de même de la part du joueur de du joueur de Villageois qui malheureusement, je pense, a eu affaire à un match-up qui n'est vraiment pas simple à aborder. Je lui souhaite en tout cas de trouver des outils pour réussir à aller jusqu'à la journée de demain. On rappelle